teewaay bi man maa ngi tudd Aminata Barou Niang man maay directrice générale Oryx Gaz Sénégal tey suñu teewaay fii c'est parce que dañu nekk dafa am benn événement bu mag buy am le 18 et le 19 juillet Sénégal c'est la première fois nag bi mooy événement bu njëkk bi am buy waxtaanee affaire gaz donc benn exposition la boo xamante ne ñi ko organiser chaque année dañuy tànn benn dëkk bi ñu koy organiser foog naa daaw Côte d'Ivoire la woon année bi ci jiitu Ghana la woon ren nag ñu tànn Sénégal ñun muy suñu fierté ñu kontaan ci lool li ma bëggoon wax mooy ñun suñu teewaay fii mooy dañu bokk ci ñi nga xamante ne ñoo gën a sponsoriser événement bi léegi lu tax ñun ñu sponsoriser ko ñun dañu nekk benn groupe pétrolier boo xamante ne groupe pétrolier indépendant international buy intervenir ci ay dëkk yu bare ci Afrique daanaka fukk ak juróom-ñaari dëkk ñu ngi fa ci ñaar fukk ak juróom-ñetti compagnie société ñun ñu ngi démarrer suñu activité yi Sénégal il y a plus de 35 ans mais li ñu doon def mooy hydrocarbures liquides maanaam gasoil essence super ak lubrifiant ñu ngi commencé suñu activité GPL ci groupe bi depuis presque war na def ñaar fukki at ak juróom mais Sénégal bi ñu nekk ñu ngi ko démarré il y a juste 1 an lu tax ñu bëgg participer ci vulgariser utilisation GPL xam ngeen ne Sénégal depuis 1974 état bi entreprendre na benn politique boo xamante ne dafa bëgg ñëpp di utiliser gaz donc politique boobu lu baax la woon amoon ay subventions mais subventions yi après dañ ko dindi en 2009 mais tey jii li borom xam-xam yi saytu mooy gaz dafa baax ci biir kër ndax soo jëlee 90% donc ci kër yi 90% ci ménage yi ci suñu consommation gaz mooy dañ koy utiliser pour togg nag lu baax la mais dañu ko constater que ci région yi c'est-à-dire soo génnee ci ville yi nit ñi ay matt nañuy jël ak këriñ mais matt ak këriñ dafay dégrader wér-gu-yaramu nit ñi loolu mooy li ñu njëkk constater ndax nit ki sooy togg ak matt saxaar si muy génnee baaxul ci jigéen ñi te jigéen ñi ñooy togg Sénégal. Deuxième chose soo demee ci village yi ak ci région reculée yi jigéen ñi pour ñu def benn repas foog ñu dem fori ay matt te suñuy dem dañuy ànd ak seen doom yu jigéen ñi loolu nga xamante ne du tax ñu mën a am beneen activité bu leen di mën a indil ay xaalis wala indépendance financière donc dañu yaakaar ne GPL dañ ko war a gën a vulgariser suñu dëkk yi pour mën a permettre nit ñi atteindre yenn objectif de développement yi ñu am ba pare non seulement dafa nekk benn source d'énergie boo xamante ne dafa set parce que soo toggee ak gaz ak soo toggee ak matt du benn dafay préserver sa santé ba pare dalay jox temps bu gën a bari pour que nga mën a def yeneen activités yoo xamante ne dana indil xaalis donc looloo taxoon ñu teew fii pour que nit ñi aussi mën a comprendre lan mooy enjeu wu gaz wax nañ sànq ci nasaraan li ñu war a def en termes de sécurité loolu yëpp xam ngeen ne gaz moom mooy source d'énergie bi nga xamante ne état bi da ko contrôler au plus haut niveau du ku nekk mooy jóg rek dem jëli ubbi benn centre pour jaay gaz donc xam nañ ñi koy def xam nañ ñi koy distribuer donc sécurité bi macha allah mi ngi ci pour tous les acteurs donc loolu lañ bëggoon wax donc expo bi dina tax nit ñi pas seulement aussi population sénégalaise c'est-à-dire pas seulement ménages yi mais surtout aussi industrie yi parce que usines yeeg sociétés yi tey jii xam nañ ne courant cher na donc gaz mun na leen indil aussi yeneen opportunité pour que ñu mun a wàññi li ñuy jëfandikoo en termes d'énergie ba pare wàññi aussi émission à effet de serre c'est-à-dire contribuer pour
préserver environnement bi nga xamante ne ñun ñëpp a ko bokk. Donc voilà, loolu laa bëggoon wax xam naa olof moom xaw. Ce qu'il faut noter, c'est que le groupe intervient à travers 28 filiales dans plus de 17 pays en Afrique. Alors aujourd'hui, nous sommes très ravis de participer à cette exposition GPL en tant que sponsor Gold, parce que le GPL représente une source d'énergie importante pour le groupe. Sur tous les marchés sur lesquels nous intervenons, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, mais également en Afrique du Sud, nous avons des positions dominantes qui nous permettent de développer cette source d'énergie. Et pourquoi le GPL? Parce que le GPL présente l'avantage de répondre à l'atteinte de plusieurs objectifs du millénaire, des objectifs de développement du millénaire. En effet, le GPL permet d'améliorer les conditions de vie des populations. Il permet de favoriser le développement économique. Nous sommes sur des marchés où les ménages, et plus particulièrement les femmes et les jeunes filles, perdent beaucoup de temps à trouver des combustibles pour pouvoir faire la cuisson. J'aimerais là souligner à titre indicatif que 90% du marché du GPL est destiné à la cuisson, donc est utilisé en tant que combustible domestique. Donc le fait d'adopter une source d'énergie qui est beaucoup plus propre, comme le GPL, permettrait à ces femmes de dégager plus de temps pour des activités créatrices de revenus, et pour les jeunes filles qui les accompagnent au quotidien, d'être scolarisées, parce que nous savons que dans nos environnements, il y a un fort taux de déscolarisation, et le fait d'utiliser des combustibles comme le GPL pourrait permettre de lutter contre cet élément-là. Donc, on a parlé d'amélioration des conditions de vie de ménage, on a parlé de développement économique, mais il y a aussi un élément très important, c'est la préservation de l'environnement. Nous sommes dans des pays qui sont situés dans la zone Sahel, donc on a des politiques qui sont en cours de lutte contre la déforestation et contre la désertification. Donc, les combustibles ligneux sont le charbon de bois et le bois de feu, ne contribuent pas à préserver l'environnement. Donc, nous pensons également que le GPL est une source pour nos pays de préserver l'environnement de façon durable. Et le troisième facteur d'amélioration et de participation à l'atteinte des objectifs millénaires du développement. Alors, aujourd'hui, il est bon de rappeler un peu que l'État du Sénégal a entrepris depuis le début des années 70 une politique de butanisation. En 1974, cette politique a été mise en œuvre, ce qui explique aujourd'hui que le taux d'utilisation du GPL au Sénégal est assez important, mais nous constatons que ce taux est important dans les villes. Il est de 96% à Dakar, mais lorsqu'on va dans les régions, on se rend compte que ce taux peut être même inférieur à 10%. Donc il y a une forte corrélation entre le niveau de revenu des ménages et la propension à utiliser le GPL, mais également une forte disparité entre les villes et les campagnes. Donc nous pensons qu'il est important au cours de cette expo de mettre en exergue les challenges et les défis qui nous attendent pour faire du GPL l'énergie clé pour nous permettre d'atteindre les objectifs de développement de notre pays. En effet, il faudrait, ce qui nous attend comme défi pour essayer d'améliorer cette situation-là, c'est bien entendu de favoriser l'accès aux populations au premier kit de cuisson dans les zones reculées, qui peut leur paraître cher. Des mesures incitatives fiscales et douanières, donc je pense que M. Lung tout à l'heure a parlé des lourds investissements que nécessite le développement de l'activité GPL. Nous vous le confirmons. Donc je pense qu'il est important que l'État favorise
de façon fiscale et douanière le renouvellement, par exemple, du parc de bouteilles au Sénégal et permettent aussi de lutter contre la fuite des bouteilles vers les pays limitrophes. En effet, les zones les plus reculées se trouvent aux frontières. Et il est difficile pour les acteurs aussi d'investir lourdement dans des bouteilles de gaz pour que celles-ci se retrouvent dans les pays voisins. Et enfin, nous comptons également, grâce à cette exposition, rencontrer des acteurs locaux, sous-régionaux et internationaux pour nous permettre d'accroître la logistique d'approvisionnement qui nous semble aujourd'hui insuffisante. Donc, je pense qu'on ne peut pas parler de GPL sans parler de sécurité et de qualité. Les acteurs du GPL au Sénégal investissent beaucoup en sécurité. Pour parler du groupe dans lequel je travaille, donc Oryx Energies dispose d'une triple certification, ISO 9001, 14001 et 45000. Et aussi, c'est un secteur qui est encadré par l'État au plus haut niveau, de l'approvisionnement à la distribution, par la direction des hydrocarbures, donc le ministère du pétrole, mais également le ministère de l'Environnement et le ministère du Commerce, puisque les prix sont standardisés. Alors, pour conclure un peu sur cette exposition, donc je réitère notre intérêt à participer en tant que gold sponsor à cette expo GPL. Et l'objectif pour nous sera non seulement de mettre à disposition des consommateurs finaux, mais aussi des professionnels de l'ensemble d'informations dont nous disposons pour leur permettre d'être confortables pour le développement de cette industrie-là, mais également de remettre le GPL au centre des combustibles de cuisson, car c'est le seul produit qui se vend à travers un réseau de distribution organisé et contrôlé, avec un emballage normalisé et un poids standardisé. Donc en tout cas, nous vous remercions et je vais rendre la parole à notre modérateur en attendant de recevoir les questions éventuelles de la presse. Ok, merci. Merci Madame Barro pour votre brillante intervention. Ok, maintenant, en tant que vous posez des questions, si vous avez des questions, Frédéric.